Dieu te bénisse. Quand Quand on parle de l'autorité, c'est la vérité que tu connais. Lorsque tu as la compréhension, alors c'est que tu as l'autorité. La compréhension de la parole de Dieu, ça ne nous inquiète pas. Et nous avons la force d'aller toujours de l'avant. Amen. Le mois de septembre, Dieu nous a fait grâce et nous a envoyé la bonne nouvelle concernant la famille. Donc ceux qui veulent réussir et qui ont écouté, ils ont compris beaucoup de choses. Et on rend grâce à Dieu. Et donc comprendre ces vérités-là sont si difficiles. La Bible dit que sans le Saint-Esprit, personne ne peut expliquer ce parole, mais par la grâce de Dieu, on a pu comprendre certaines choses ou on a pu expliquer certaines choses. Dieu, par son esprit, a pu le faire. C'est tel que les frères ont développé. Ça nous réjouit. Ma joie, c'est que chacun a attrapé quelque chose le concernant. Selon ta capacité, on te donne des choses. Jésus donne les talents en fonction de ta capacité. Donc chacun a reçu selon sa propre capacité. Et chaque jour que ta foi devient plus grande, on va augmenter toujours. La bénédiction de Dieu a accompli tout ça pour nous au nom de Jésus-Christ. Comme d'habitude, ce mois c'est un nouveau mois. Nous allons rentrer dans un nouveau programme. Maintenant dans ce mois, qu'est-ce que Dieu veut qu'on comprenne? La révélation que Dieu nous donne dans ce mois, c'est ce que toi et moi nous allons partager ensemble. Maintenant, ce sur quoi nous devons, nous parlons toujours de la famille. Parce que la famille même, c'est ça qui est le thème général. Parce que tout ce qui se passe au sein de la famille. Amen. Amen. Donc dans ce thème, dans ce mois-là, le thème que Dieu nous a donné, dans le service, pour réussir, Dieu sauve les gens à partir d'une vérité. Quelle que soit notre manière de servir Dieu, mais si on n'est pas fondé sur cette vérité, on servira Dieu en vain. Plusieurs servent Dieu. Ils n'ont pas évolué, n'ont pas évolué. Parce que la vérité sur laquelle ils devraient se baser pour le servir, les gens n'ont pas fait ça. Plusieurs ont adopté leur propre vérité. Donc cela ne peut pas te donner d'assurance sur ce que tu fais va réussir. Pourquoi c'est comme ça? Plusieurs n'ont rien encore compris concernant le service de Dieu. Donc ce que toi et moi nous allons comprendre ce matin, comprendre la foi et vivre par la foi. Donc le thème de ce mois, comprendre la foi et vivre par la foi.
Tel que le pasteur Simplice a dit, ah, quand on donne un thème comme ça, ah, ça, on va faire quoi avec ça? Maintenant, quand tu expliques réellement la chose, c'est là maintenant que tu te retrouves. Donc, je suis en train de dire que qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer dans le service? Avant que l'homme ne soit enfant de Dieu, ou bien avant que tu ne sois dans la famille dans laquelle nous sommes en train de parler, comme si quand tu veux voyager, il te faut un passeport. Avant d'aller prendre ton ticket et rentrer dans l'avion. Maintenant, ceux qui n'ont pas de passeport, ils veulent passer maintenant par la mer et on va les mettre dans l'eau là-bas. Dans le service de Dieu, le passeport, c'est la foi. Sans la foi, donc tout ce que tu fais là, Dieu n'est pas avec toi. Mais quand on parle de la foi, personne n'a encore compris. Donc les gens imaginent des choses. Ils pensent des choses. Et ils choisissent ça comme la foi. Ils pensent à ses propres imaginations et c'est sur ça ils se battent pour servir Dieu. Je pense que si je fais comme ça va plaire à Dieu. Donc si tu comptes sur tes imaginations, c'est que tu n'es pas dans le programme de Dieu. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la foi. La foi. Dans ce mois, nous allons expliquer et tu vas comprendre. Ta compréhension va te permettre de vivre dans la foi. Le livre d'Hébreux nous dit, celui qui veut marcher avec Dieu, il doit croire que Dieu existe. Donc, s'il ne croit pas, Dieu ne prendra pas plaisir en lui. Quand on regarde le comportement des chrétiens, plusieurs n'ont pas encore cru que Dieu existe. Il dit que si tu crois que si tu veux marcher avec Dieu, crois que Dieu existe. En toute chose, on doit savoir que Dieu est là et il peut faire. Mais pour que quelqu'un puisse croire que Dieu peut le faire, ce que lui-même pense qu'il peut faire là. Donc il prend ça pour la foi en Dieu. Aujourd'hui il y a 500 pour manger à Tchéké. Donc il dit ah Dieu est là. Pourquoi? Parce que je compte sur mes 500. Mais ça va pas, c'est moi comme maintenant, si un autre jour où il n'y a pas 500 dans ta main, quand on te dit tu vas manger, tu dis aujourd'hui là ça va chauffer. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas physiquement de l'argent dans ta main, donc tu ne crois pas que Dieu, toi-même qui as dit que Dieu est là, aujourd'hui tu ne vois pas que Dieu est là. Donc ce jour-là pour toi Dieu n'est pas. Donc, ce n'est pas cela la foi. La foi, c'est que ce que tu ne peux pas faire là, Dieu le fait. C'est parce que toi tu ne peux pas faire qu'il te demande de croire en lui et il va faire ça pour toi. Donc si ça dépendait de ce qu'on a avant de croire en Dieu, alors croire en Dieu c'est une chose vaine alors.
Est-ce que vous suivez? Donc, quand on parle de la foi, ce que tu ne peux pas faire, c'est ce que tu dois croire. Donc, lui, il va faire ça pour toi. C'est ça qu'on appelle la foi. Donc, le livre d'Hébreux nous dit, si on veut marcher avec Dieu qu'on ne croit pas qu'il existe, Dieu ne prendra point plaisir en nous. On ne croit pas qu'il est là. Parce qu'on n'a pas encore compris que Dieu peut réaliser nos besoins. Donc plusieurs d'entre nous, on est dans nos propres volontés. Alors Dieu ne réalise pas nos prières. Vous avez vu, non, les gens venaient demain pour dire non, je n'ai pas dit. Si on était resté dans ces choses-là, on allait mourir cadeau. Et on prend des exemples maintenant où évite cette personne, non. Ils ont servi Dieu jusqu'à mais regarde comment ils ont fini. Et non, ceux-là, ils se sont glorifiés ici jusqu'à mais aujourd'hui là, ils sont où? Regardez, préservons-nous. Et les gens maintenant sont en train de se réserver. Donc, dans le service de Dieu, la vérité qui est dedans, les gens n'ont pas encore compris. Donc, quand c'est que vivre par la foi, vivre par la foi, a dit à son nous frère, quand c'est que ça qu'on dit à son nous un chrétien ou un fils de Dieu, sa vie est consacrée à Dieu. Vivre par la foi, vivre par la foi, ce n'est pas par tes propres imaginations. La foi, on n'obtient pas ça comme ça. C'est une parole qu'on a entendue. Et ce que tu as entendu, c'est ça qui fonde ta foi. Qu'est-ce qu'on entend? Ce qu'on entend, c'est ce que Dieu révèle. Ce que Dieu a dit. Il dit qu'on doit prendre cette parole. Maintenant, quand tu entends ces paroles, il te dit qu'il faut croire que c'est la vérité. Ce que tu as cru là, ça va se réaliser. Maintenant, comme ce que tu as cru, ça va se réaliser. Alors tu vis à partir de cette parole. Et c'est ça la vie du chrétien. Dans le monde, on n'entend rien. Mais c'est des choses qu'on voit. Si ton frère a acheté un vêtement, une chaussure, il a construit une maison. Dès que tu l'as vu, alors tu dis non, je vais aller reproduire la chose. Mais Dieu là, la chose n'est pas visible. Mais il te parle de cette chose. Comment la chose vient? Il te parle de tout ça. Dès que tu entends ces paroles, il faut l'accepter. Il faut l'accepter et la pratiquer. Dieu a dit qu'on fait comme ça, voilà ce qui va venir. Et je sais que c'est la vérité. Alors je vais le faire. Pour que ce qu'il a dit, ça se réalise effectivement. C'est vivre par la foi. Même s'ils n'ont pas encore compris cela. Mais c'est pourquoi tu le fais. Dieu a dit que si on fait comme ça, la chose sera telle qu'elle a été prononcée. Amen. Donc c'est des deux côtés. Que ce soit son positif ou son négatif. C'est pourquoi quand tu comprends, tu ne choisis pas le mauvais côté. Quand il a dit que si tu ne fais pas comme ça, voilà ce qui va arriver. Maintenant, si tu n'as pas fait, le malheur qui a été annoncé va s'accomplir. Dès qu'on a compris ces vérités, alors tout ce que Dieu dit, on voit le résultat. Matthieu 5, le verset 18, il a dit, il dit ce qui a écrit, une seule lettre ne disparaîtra pas.
Tout ce qu'il a dit va rester jusqu'à son accomplissement. Donc si quelqu'un comprend cela, il dit aucune lait sera supprimée. Tout s'accomplira. Donc s'il est vrai que tout va s'accomplir, parce que quand on parle d'accomplir, il y a mauvais, il y a bon dedans. Donc si je ne fais pas comme ça que le mauvais s'accomplit, dans quoi est-ce que ça va m'introduire? Donc quand tu comprends que ce résultat-là, tu ne le veux pas, alors tu te forces maintenant à emprunter le bon chemin. En sorte que quand le bonheur va s'accomplir, ça ne va pas t'accomplir dans le malheur, mais tu seras dans la joie. Donc comme par exemple tu t'en vas voler, tu réfléchis, si on t'a pas attrapé, ça va te profiter, mais si on t'a attrapé, donc quand on voit les deux possibilités là, maintenant on dit bon, si tu fais comme ça tu vas réussir. Maintenant tu te poses la question, est-ce que ça va s'accomplir tel qu'on m'a dit là? Maintenant tu te dis que bon, comme tu comprends pas, du coup voilà, donc tu n'as pas la force de le faire. Mais est-ce si exactement ce qu'on a dit là, ça s'accomplit là? Ceux qui ont fait, ils ont vu le résultat, ils sont en train de profiter. Maintenant, toi, comme tu n'as pas pratiqué là, qu'est-ce que toi tu vas gagner? Donc c'est comme si toi tu te mets en retard. Oh, il y a des choses là, il y a un temps pour le faire. Jusqu'à ce que les gens sont en train de récolter ce qu'ils ont fait, toi tu peux plus faire. Il faut attendre une autre saison. Mais pour cette saison là, tu as perdu, c'est ça. Donc la parole de Dieu, c'est vrai. Comme les gens ne comprennent pas facilement les choses, c'est pourquoi on dit non, est-ce que c'est possible? Sinon tout ce que Dieu dit s'accomplit. Genèse 18, verset 14. Les anges ont dit à Sarah, bon, qu'est-ce qui est étonnant devant l'Éternel? Quand on regarde Abraham et sa femme Sarah, la période à laquelle ils ont eu leur enfant, donc pour que les gens puissent reconnaître la puissance de Dieu, c'est pourquoi Dieu a programmé ça comme ça. Sinon s'ils avaient eu vite enfant, la gloire ne reviendrait pas à Dieu. Parce que tout le monde enfante. Donc c'est une chose qui est commune. Mais à leur période, Abraham avait 100 ans et Sarah avait 99. C'est là qu'ils vont avoir enfant. Parce qu'à ce temps-là, elle n'était plus attirée par son homme. Avec qu'elle ne voyait plus ses règles. Donc il n'y a aucune espérance d'enfant qui va se mettre là. C'est pourquoi quand l'ange a parlé, elle a ri d'abord. Mais l'ange lui a dit que mais qu'est-ce que Dieu veut faire et puis ne peut pas faire. C'est une parole qui ne va pas changer. L'année prochaine, tu auras un enfant. Maintenant, ce que l'ange a dit là, est-ce que ça s'est accompli ou non? Ça s'est accompli. Donc, quand Dieu a parlé, on ne peut pas changer. Ça s'accomplit. La dernière fois quand je prêchais, j'ai dit que si on pouvait changer les choses de Dieu, alors tel qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ont la connaissance, qui ont fait
étude approfondie, forcément ils allaient essayer de changer les choses. Ils allaient changer tout ce que Dieu a dit et aucune de ces choses qu'il a dit n'allait s'accomplir. Mais ils n'ont pas pu changer quoi que ce soit. C'est les règles des hommes, ils ne font qu'ajouter, diminuer, ajouter. Maintenant ceux qui disent que non, ils sont fous de Dieu là. Et ils ne savent pas que non, si Dieu ne te conduit pas sur la bonne voie, même dans la mauvaise voie, c'est lui qui te domine. Les gens ont fait des vraies inventions, mais est-ce qu'ils en profitent? Il n'y a pas de paix dedans. Regardez aujourd'hui les gens qui sont grands, ils sont en haut dans les rangs là. Aujourd'hui là, la seule chose à laquelle ils pensent c'est la guerre. Pourquoi est-ce qu'ils ne pensent qu'à la guerre? Parce qu'ils sont conduits par la malédiction. Quand tu es dans la malédiction, tu ne peux jamais voir la vérité. Tous ceux qui se sont enrichis sur les voies du diable, ils gagnent l'argent mais ils n'ont pas de bonne pensée. Parce qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Quand tu n'es pas sur la voie de Dieu, alors tu es sur le chemin de la honte. Quand tu les vois, tu reconnais la vérité de la parole de Dieu. Et donc dans ce mois, on doit penser à cela et revenir à la vérité. Vivre par la foi. Il faut obéir à ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit doit être ta vie. Dieu nous a envoyé sa parole pour qu'on la mette en pratique. Donc si tu ne la pratiques pas, c'est que tu ne vis pas par la foi. Et sachant que tout ce que Dieu dit, aucune de ces choses ne va rester sans s'accomplir. On n'accepte pas les vérités de Dieu, c'est pourquoi on ne voit pas les résultats. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Lorsque Dieu m'a donné ce thème-là, il m'a donné une révélation. Et la révélation est solide. Mais je veux que toi et moi on comprenne. Si Dieu nous envoie la révélation, c'est pour notre bien. Mais ce n'est pas une révélation pour nous attrister, mais c'est juste une bonne nouvelle. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Bon, peut-être que la façon dont il a dit, ça va te déranger, mais moi, ça m'a réjoui. Quand on parle de la foi, et donc la foi est là pour donner sens à l'amour de Dieu et des hommes. Amen. 1 Corinthiens 13, le verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. 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 Donc quand c'est sous la foi, ce que l'on doit comprendre, qui va lui permettre de vivre par la foi, l'homme doit aimer Dieu. Sans aimer Dieu, il ne peut pas vivre par la foi. Tu ne peux pas vivre par la foi. Celui que tu aimes, tu l'écoutes. Celui que tu aimes, tout ce qu'il te dit là, tu prends ça. Tu considères ça.
vous voyez que dans notre quotidien, lorsque nous avons des amis, soit un soula ou bien quelqu'un avec qui on est vraiment intime là, quelles que soient ces bêtises qu'il dit, que ce soit plaisanterie ou toi tu prends tout au sérieux. Donc quelqu'un d'autre peut venir parler au sujet de ton ami pour dire ah ce que ton ami a dit là, est-ce que c'est une affaire dont on doit réfléchir? Quelqu'un qui dit ça, tu dis ah faut quitter là, ce qu'il a dit là c'est trop vrai et tu confirmes et puis tu attestes tout ça. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Mais c'est mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, tout ce qu'il dit, toi tu réfléchis à tout ce qu'il dit. Même si c'est la vérité, tu vas dire ce qu'il a dit là, on doit réfléchir à ça. Parce que tu l'aimes pas du tout. Donc quand les gens ne vivent pas par la foi, la seule chose qu'on voit c'est qu'ils n'aiment pas Dieu. Quand les gens n'aiment pas Dieu, ils trouvent que la parole de Dieu est difficile, que c'est difficile. Maintenant, d'autres personnes, il y a beaucoup de, il y a des personnes qui obéissent à toutes ces choses que tu dis, c'est difficile. Donc nous sommes au temps de la grâce et Dieu nous a donné l'esprit de Dieu en sorte à obéir à la parole de Dieu. Mais avant là, il n'avait pas cette grâce. Mais il y a des gens de l'Ancien Testament qui ont obéi à la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des ancêtres qui ont obéi à cette parole. Et Dieu lui-même a rendu témoignage. Dieu a parlé de Noé. Dieu lui a donné de faire quelque chose de très difficile, mais à cause de sa foi en Dieu, il a fait. Dieu a parlé de Job. Parce que Job lui-même, il haïssait le péché. Il aimait Dieu. Ceux qui n'aiment pas Dieu, c'est parce qu'on aime le péché. Toute personne qui aime la débauche, cette personne ne peut pas aimer Dieu. Donc aujourd'hui, ce qui nous empêche de vivre par la foi, c'est qu'on manque d'amour. Dans le service de Dieu, toute personne qui n'a pas un grand amour, il ne peut pas être utile dans les mains de Dieu. Ou il ne peut pas marcher avec Dieu. Parce que l'amour, l'amour quand on parle de ça, c'est Dieu lui-même qui est la source. Donc pour que quelqu'un puisse réussir dans le service, il faut que ton amour pour Dieu soit plus grand que toute chose. Lorsque l'on a l'amour, alors tu peux avoir la foi. Amen. Amen. C'est l'amour qui va te pousser à vivre par la foi. Tout ce que tu aimes n'est pas difficile pour toi. Ça ne peut pas être difficile pour toi. Mais quand tu n'aimes pas, quelle que soit la chose qu'on va dire, tu vas toujours dire que c'est difficile. Est-ce que vous comprenez ça? Nous on sait ce qu'on nos préférences. Donc à la guerre, lorsque les rebelles se sont levés et qu'ils ont commencé à dominer les coins, ils prenaient ils fumaient de l'herbe, ils noircissaient leur visage. Parce que tuer l'homme, c'était de l'eau à boire pour eux. Malgré toutes ces mauvaises personnes qui étaient présentes là, mais nos jeunes sœurs qui aiment la vie des débauches, elles partaient voir ces rebelles.
Toi-même qui es là, tu as peur à sa place, mais est-ce qu'il va chercher garçon là? Elle n'a pas peur. Donc, s'il y a aujourd'hui à tout près ici à Djaougou, si on a été fait cuite ici et qu'il fait tard là, si on dit à une femme de venir ici faire cuite, elle va dire non, j'ai peur, il fait noir. Parfois ça là, moi je ne peux jamais traverser. Mais les jeunes soeurs se lèvent pour aller chez les rebelles. Quelqu'un avec une arme, un couteau. Tous les mauvaises choses sont avec lui. Mais tu vas le te déshabiller pour coucher avec lui. Mais parce qu'elle aime cette vie là. Elle n'a pas un doute dans la tête pour dire non, est-ce que celui-ci va pas me tuer? C'est ça. Mais comme ils n'aiment pas pour Dieu là. Alors quand il s'agit de c'est difficile. Vous voyez que l'homme de Dieu qui est ici, il n'a pas fusil, il n'a pas couteau, mais pour qu'on puisse venir, on dit non, c'est difficile. Donc tout ce qu'on dit ici là, c'est pas mauvais, mais quand on entend, on dit non, ça c'est trop difficile. Mais tu vois que ces rebelles là, ils insultent les gens, ils les insultent bien. Mais le lendemain, elles reviennent encore. Donc, quand tu n'aimes pas quelque chose, voilà comment est-ce que tu te manifestes. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, on doit comprendre que servir Dieu, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas Dieu, ton service de Dieu ne peut pas réussir. Si ton amour pour Dieu n'est pas grand, tu ne peux jamais avoir quelque chose. Parce que l'amour en toi n'est pas grand. Tu ne pourras pas bien le servir. Toi, tes propres préférences. C'est dans ça que tu t'engages pour servir Dieu. Amen. Amen. Donc, servir Dieu, c'est l'amour. Donc, la révélation que Dieu m'a donnée, c'est très clair. Il m'a montré papa David Oyedepo. Il dit regarde cet homme. Il faut l'observer bien. Et moi aussi je l'ai observé. Il dit que ce monsieur là, tel que tu l'aimes, c'est en fonction de ça que je le bénis. Si ton amour pour lui est grand, ta bénédiction aussi est grande. Amen. Amen. Donc, c'est et donc il dit que cet homme là, tel que tu le vois, tel que tu l'aimes, c'est en fonction de ça que tu auras tes bénédictions. Et c'est comme si tu te parlais, c'est pourquoi Papa Gouré est si béni comme ça, parce que la façon dont Papa Gouré aime Papa David Oyedepo là, c'est trop. Donc si je peux l'aimer comme ça aussi là, c'est comme ça je serai béni quoi. Donc, et Dieu est en train de nous dire selon le niveau de ton amour, c'est en fonction de ça qu'il te bénit. Donc lorsque j'ai fini de parler avec Dieu et qu'il a fait jour, j'ai pris un livre de ce monsieur et je ne savais pas qu'il avait parlé de ça aussi. Lui-même il avait parlé de ça avant. L'amour n'est pas un don, mais un choix. C'est un choix sage. Plus votre amour pour Dieu est grand, plus grand devient votre destinée. Et plus votre amour pour les hommes devient grand, plus grand votre ministère devient.
Amen. Amen. Donc il dit c'est pas dit c'est les sages qui peuvent avoir ce genre de compréhension. Celui qui est sage, Dieu va jamais être ton ennemi. Donc plus ton amour de Dieu est grand, ta destinée aussi est plus grande. Dans ce mois, c'est ça. On doit doubler notre amour pour Dieu. On doit avoir un plus grand amour pour Dieu. Parce que Dieu nous a révélé. Il dit j'aime Dieu. Il dit selon le degré d'amour, c'est en fonction de ça que tu es béni. Dans le niveau que j'ai là, c'est bénédiction de ça que j'ai eu là. Donc si je veux que ça augmente, son amour doit être plus grand. Donc, donc peut-être que pour toi-même quand on pèse là, ça n'a même pas encore arrivé à 100 francs. Maintenant, tu vas avoir combien? Quand on dit aimer quelque chose, je veux que tu comprennes ce que ça implique. Il y a deux manières d'aimer quelque chose. Il y a des gens qui aiment avec intérêt, juste pour pouvoir profiter de la chose. Ça, ce n'est pas un bon amour. Donc tu aimes une femme juste pour coucher avec elle. S'il n'y a pas possibilité de couchage, tu l'aimes pas. On aime certaines personnes parce qu'ils sont riches, juste pour pouvoir manger leur argent. Mais s'il n'y a plus d'argent, on n'aime plus. Mais le véritable amour, c'est toi qui aimes la chose pour l'embellir. Que la personne te donne ou pas, c'est toi qui aimes. Donc, et donc, c'est ce genre d'amour-là que Dieu voudrait qu'on l'aime. Donc, Dieu, il fait des choses pour nous. Mais Dieu, il n'a pas dit de l'aimer à cause de ce qu'on va gagner dans sa main. Mais on doit l'aimer parce qu'il est notre Seigneur. Que c'est lui qui nous a créés. Et donc nous qui sommes auprès des pères là, c'est là qui nous dérange. Aimer ses parents là, ce n'est pas parce qu'ils vont te donner d'autres choses. Mais c'est pourquoi tu dois les aimer. Parce que c'est eux qui t'ont accouché. Sans eux, tu n'existerais pas. Quand ils t'ont accouché, ils t'ont élevé. Et que tu es devenu maintenant conscient. Il ne faut pas demander une autre chose de leur part avant de les aimer. Tant que les enfants n'ont pas encore compris cela, la bénédiction ne te suivra pas. Dieu nous révèle cela. Mais il prend nos pères. Donc comme on ne voit pas Dieu, Dieu veut que tel que tu l'aimes là, il faut manifester ton amour pour le Père que Dieu t'a donné. Ton père spirituel. Le père qui t'a été donné pour te conduire. La façon dont tu veux aimer Dieu là, il faut aimer ton père de cette façon. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, les femmes et ça a ouvert mon esprit sur beaucoup de choses. Parce que quand tu écoutes le discours de l'homme de Dieu,
Lui, il a dit simplement que même si Dieu vient lui dire que non, il n'y a plus de paradis, il n'y a plus d'enfer, lui, il s'en fout, lui, c'est Dieu. Lui, il dit que si Dieu dit non, tes prières là, il m'en fout de ça, je ne réponds pas à ça, mais lui, ce qu'il sait, c'est servir Dieu. Il dit quel que soit. Il n'y a rien qui peut le détourner de Dieu. Donc, tel le degré de son amour là, c'est sûr que la bénédiction devrait venir. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi Dieu m'a montré en image. Si Dieu a béni cet homme, ça fonction de son amour pour Dieu. Son amour pour Dieu est tellement grand. Nous tous on sait Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes. Nous on sait Dieu pour nos besoins. On veut profiter de Dieu. C'est pourquoi plusieurs d'entre nous on s'efforce. Mais cet homme-là, ce n'est pas comme ça. Lui, Dieu là, tel qu'il a compris là, il sait Dieu de cette façon. Il n'a jamais demandé quelque chose à Dieu. Que Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Il n'a jamais fait ça. Quelqu'un que sa femme est en train d'agoniser, mais il s'en fout. Il annonce l'évangile. Il dit que lorsque sa femme était en train de mourir de cette façon-là, et entre-temps, il était en train de visiter jusqu'à 27 pays. On lui a dit que non, si tu ne viens pas là, tu ne vas pas trouver ta femme en vie. Il dit même si je vais là-bas, là, est-ce que c'est moi qui vais la guérir? Donc quand il a fini de faire sa tournée, sa femme a été guérie. Ah oui. Donc son amour pour Dieu est grand. Il y a une de ses filles aussi qui est tombée malade et ça a été si grave. Donc donc à cause de soit la maladie de son enfant, donc du coup quand on est en train de parler, il va pas rire, il va pas s'amuser, tout ça. Il dit non, ça n'a pas été comme ça. Lui, il a été naturellement tel qu'il a voulu être depuis toujours. Donc ce genre d'amour là, on est vraiment éloigné de lui. Quand il y a un petit problème qui arrive à la main, tu vois, on tremble comme ça. Dieu, tu fais pas telle chose, c'est que tu n'es pas Dieu. C'est des fausses prières, on vient, on lance devant Dieu comme ça, et puis on quitte là. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre ces vérités-là et changer de manière. Dieu dit qu'il ne changera pas. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Donc, amour. Il y a des vérités qui démontrent que tu aimes. Sinon, ce n'est pas ce que tu dis sur ta bouche là. Sinon, si c'est pour dire ça dans notre bouche là, on va crier ici, Seigneur, on t'aime. Et c'est normal que tu dois l'exprimer. Mais si ça sort de ta bouche, il faut qu'on voie le fruit qui démontre ce que tu dis. L'amour de Dieu est fondé sur trois vérités. Il dit aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme.
quand on dit aimer quelque chose, la première chose c'est la foi en lui. Quand tu crois en quelqu'un là, ce qui démontre là, c'est la confiance que tu as en lui. Il dit celui qui a la foi de Dieu, Dieu le justifie. La foi démontre ton amour pour Dieu. Mets toute ta confiance en lui. Toute ta confiance en lui. Il a dit que toute ton âme, de toute ton âme, de toute ton âme. Dans Deutéronome, il a ajouté pour dire, il a dit de toute ta force. Deutéronome 6, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. 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 Donc si tu aimes véritablement Dieu, ce type d'amour qu'on entend parler de ça, voici les trois fondements, trois vérités qui révèlent ton amour. On aime Dieu, on met toute sa confiance en lui en toutes choses. Dans les bonnes situations comme dans les mauvaises. Tu as ta confiance en Dieu, disant que Dieu est ton Seigneur. Toute ton âme est fondée en Dieu et tu sais que Dieu ne va pas te tromper. Amen. Amen. Toute ta pensée est focalisée sur Dieu et tu ne permettras point que personne ne puisse insulter Dieu devant toi. Maintenant, si tu as les deux choses en toi, maintenant si c'est par de façon physique, maintenant tu appliques tout ton cœur à faire ce que Dieu a dit de faire. Donc si nous l'aimons et que Dieu nous demande de faire quelque chose, nous serons le zèle de le faire. Si nous aimons Dieu, on ne peut pas dire que non, servir Dieu là, c'est un fardeau pour nous. Si nous aimons Dieu, on ne peut pas dire que Dieu nous dérange. Si on aime Dieu, tout ce que Dieu dit ne va pas nous déranger. Toi, ce que tu veux, c'est de comprendre et de faire ça rapidement. Mais si tu vois que les gens, ils commencent à faire des remarques. Non, Dieu, servir Dieu là, on gagne quoi dedans? On va nous donner combien d'argent? Donc on gagne quoi? Lorsque quelqu'un cherche ce genre de choses là, ce n'est pas des personnes qui aiment Dieu. Il est venu pour travailler pour faire l'argent. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent l'argent dans l'église. Tu n'es pas là pour le travail par jour là. Le travail qui est rémunéré par jour là. Lorsque tu travailles et puis on te paye par jour là, toi tu n'es pas embauché, on ne peut pas t'embaucher. Si tu es là pour le travail par jour là, mais ceux qui sont venus servir Dieu parce que c'est leur Seigneur, c'est à eux que Dieu donne l'héritage. Amen. Amen. Donc c'est donc si l'on n'a pas l'amour de Dieu, ces genres de choses ne vont jamais s'accomplir. Donc il y a trois choses qui révèlent l'amour. Ces trois choses là, c'est ce que quelqu'un doit comprendre. Et c'est ça qui va faire qu'il va marcher par la foi. Amen. Deutéronome.
Le verset 17-18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer qu'ont eu le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre cette vérité-là et servir Dieu de toute ta force. Il ne faut pas dire que non, c'est pas ma propre force que j'arrive à faire telle chose. Mais la force que l'on a, c'est Dieu qui a donné ça. On s'est réveillé ce matin, ce n'est pas par notre force. Il y a quelque chose dans nous. C'est ça qui te donne la force de faire tous ces mouvements. Lorsque tu énerves Dieu et qu'il enlève sa force là, quand on dit quelqu'un est mort là, quand on regarde dans son corps, qu'est-ce qui a quitté? Tous ses membres sont complets. Sa tête, ses mains, ses pieds. Même si tu as mangé quelque chose avant de mourir, mais c'est encore dans ton ventre. Même ton sang est en toi. Mais malgré tout ça, on dit non, tu es mort. Le souffle qui est en toi qui te permet de te mouvementer. Ce souffle-là, c'est Dieu qui met ça en toi. Dans Genèse, on a montré comment il a créé l'homme. Il a créé l'homme, il lui a fait un corps, mais il n'était pas vivant. Il a fallu qu'il souffle son vent dedans. Donc c'est ça, cette capacité que Dieu n'a pas donnée à l'homme. Si ça dépendait de la chair, les blancs ils peuvent fabriquer ça. Mais ils n'ont pas ce qui donne la vie, ce qui insouffle la vie là. S'ils avaient cette capacité de donner la vie aux gens, tous ceux qu'on a tués dans la guerre là, tu peux aller leur donner ta propre vie et tu allais les réveiller et eux-mêmes seront maintenant tes sujets. Donc, quand tu auras besoin maintenant d'hommes pour travailler pour toi, tu peux te rendre maintenant dans les morgues pour aller voir les morts qui sont là-bas. Tu les envoies à la maison, tu mets la vie en eux et ils deviennent maintenant ta propriété. Maintenant, ils peuvent travailler dans ton champ d'anaka, dans ton champ d'EVA. Mais l'homme n'a pas ce pouvoir. Dieu seul a cette capacité. C'est pourquoi il dit souviens-toi. Faut pas oublier que c'est lui qui donne ça. Si tu as oublié ça et que Dieu te l'enlève là, c'en est fini pour toi. Donc si c'est une vérité comme ça, est-ce qu'on doit se poser la question, qu'est-ce que Dieu me donne pour que je le serve? Non. Est-ce que tu comprends? Donc ceux qui ne comprennent pas cela, dans Luc il a dit riche insensé. Il dit que ceux qui se richissent pour les choses de la terre et ne sont pas riches pour Dieu, tu meurs de cette façon. Tu peux avoir ce que tu désires mais ne pas en profiter. Donc toi et moi on doit comprendre. C'est pourquoi tu dois l'aimer de toute ta force. Parce que c'est lui qui te permet de vivre. Amen. Donc il fallait que tu aies bien c'est que il sort kulole akpaso anga mo fala ke sran bobo o swazi ke iso e nati otima ke don be fa o ma me senge otingolo le fo me le klike ka ko nwle ke ye mangu afa ipada ke
Donc c'est pourquoi l'homme de Dieu a dit que l'amour pour réussir dans la vie, ce n'est pas un don, mais c'est un choix. Parce que quand tu comprends que c'est comme ça on fait et puis on en profite là, toi-même tu décides de faire ça. Donc Jésus aussi que c'est ils sont coulés degré Jésus savait que si ce degré d'amour n'est pas dans l'homme, tu ne peux pas servir Dieu. Ou bien dans ta façon de servir Dieu là, tu n'auras aucune récompense. C'est pourquoi il répète. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il a signifié pour lui c'est le plus grand commandement. Donc selon Dieu, ce type d'amour dont on est en train de parler, Dieu n'a pas ordonné qu'on aime quelque chose d'autre. Si ce type d'amour que tu dois donner à Dieu, tu donnes ça à quelqu'un d'autre, la chose va se détruire. Amen. Amen. C'est clair. Donc, on n'aime pas sa femme avec ça. On n'aime pas son mari avec ça. On n'aime pas ses enfants avec ça. Tous ceux qui ne comprennent pas, qui aiment leurs enfants avec ça, leurs enfants meurent. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Ce degré ce degré d'amour qu'on prend, on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée là. On ne donne pas ça à femme, ni à enfant, ni à mari. Mais c'est à Dieu qu'on donne ça. Amen. Amen, amen. Si tu donnes ton enfant, tu l'exposes à la mort. Donc quand tu donnes cet amour à ton enfant, tu ne peux plus contrôler ton enfant, mais c'est ton enfant lui-même maintenant qui te contrôle. Donc si tu aimes une chose avec ça, c'est la chose qui va te dominer. Tu donnes à la femme, elle va te dominer. Amen. Amen. Et ce n'est pas normal de le faire. C'est pourquoi on ne donne pas ça à la femme. Ou on ne donne pas ça à son mari. Si une femme donne ça à son mari, son mari va lui dire il ne faut plus servir Dieu. Parce que quand c'est comme ça, c'est comme si tu es devenu un objet. Que sans lui tu peux rien faire. Parce que quand c'est en toi, tu donnes tout à ton mari. Il t'insulte, il te maltraite, même tu te soumets. Il y a des femmes qui aiment leur mari de cette façon. Elles oublient Dieu. On dit non, les hommes ne sont pas bien. Ce n'est pas les hommes. Quand tu n'as pas la connaissance, l'amour de l'homme et puis de la femme là, il y a ce type d'amour. L'amour de Dieu, ce qu'on est en train de dire là, de tout son cœur, de toute sa force, on ne donne pas ça à une créature sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Et moi, par la grâce de Dieu, Dieu m'a révélé cela. Avant, je ne comprenais pas que j'étais en colère. Il dit, mais pourquoi Dieu me traite comme ça? Moi, aimer les choses demi, je ne sais pas faire. Donc moi, l'amour que Dieu a mis en moi, je prends ça pour aimer toutes choses. Donc quand je commence à aimer la chose de cette façon, alors la chose se gâte. Amen. Amen.
Donc quand Dieu m'a fait comprendre cela, alors j'ai commencé à faire la différence. Donc il y a une manière d'aimer l'homme, il y a la façon d'aimer les enfants, aimer la femme. Et les appareils que nous achetons, il y a leur type d'amour qu'on a. C'est carrément différent de l'amour pour Dieu. Donc, toi et moi, on doit comprendre cela. Chaque jour, et que tu comprends, et que tu manifestes cet amour, alors ta gloire continue de monter. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Ceux-là qu'on n'a pas encore compris, c'est pourquoi nous doutons tout le temps. Tant que ça n'y a tant que l'homme n'a pas encore compris que non, toute sa force, toute sa pensée, tout son cœur doit servir Dieu, alors ta foi est morte. Ou ta foi va Jésus a fait à son Pierre, ça nous et c'est pourquoi dans Jean 21, le verset 15 à 17, avant que Jésus ne confie l'église à Pierre, il lui a demandé à 3 reprises. Jésus Simon Pierre que Jean wa Simon akolomi tra bengamon hotel suka nana asike nklo ye Jésus seli ke nia mbwan man belika ema blumi sian ekun o seli ekun Jean wa Simon akolomi Pierre tel suka nana asike nklo Jésus seli ke nia mbwan belika ikpen sansum Jean wa Simon aklomi ikpen sansu lien bo useli oyoli Pierre iya ye hoteli suke nana asi sankura asike nklo Jésus seli ike nia mbwa belika. Jean 21 le verset 15 à 17. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Le verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Amen. Jésus sait toutes choses. Et c'est où ça Pierre mais pourquoi il demande à Pierre jusqu'à 3 reprises? Il a répondu une fois. Et la dernière fois même, c'est comme si Jésus lui posait une question qui n'a pas de sens. Tu sais que je t'aime. Maintenant, tu poses quelle question même d'ailleurs? Mais c'est pourquoi Jésus lui a posé cette question. Pierre a répondu. Mais ce n'est pas l'amour que Jésus voulait là qu'il a répondu. Tu sais que je t'aime. Ça, c'est un type d'amour qu'il a. Donc Jésus voulait lui donner le sens de l'amour qui vient de Dieu. L'amour qu'on est en train de parler là, c'est de ça que Jésus voulait pour Pierre. Mais l'amour pour les matériels là, c'est ce que Pierre a fait. L'amour que tu as juste pour profiter de la chose. Tu veux gagner là, tu veux profiter de la chose. C'est comme ça qu'il a répondu. Oh, ce n'est pas ce que Jésus voulait. Il est en train de demander qu'il puisse aimer l'église et se donner à l'église. Amen. Amen. Donc, instance où donc pour la troisième fois, lorsque il a commencé à maintenant comprendre la chose, alors il a changé la manière de répondre à Jésus. Il dit, je te confie mes brebis, prends soin d'eux.
Donc, c'est Jésus. Donc, si Jésus a demandé 3 fois à Pierre, donc si notre amour que nous avons, si ce n'est pas grand, Dieu ne peut pas nous confier ses richesses. Amen. Si l'amour qui est en toi n'est pas grand, Dieu ne peut pas te confier ses richesses. Le temps dans lequel nous sommes. Donc si Dieu nous a révélé cela, notre amour pour Dieu doit être encore plus grand. Ça doit évoluer. Et bobo quand ça commence petit, hein. C'est pourquoi même la foi, il a comparé ça à un grain de moutarde. C'est le plus petit de tous les grains. Mais ce petit grain là, ça peut germer et devenir un gros arbre, en sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dedans. Donc ton amour peut être petit, mais tous les jours, ça doit plus grandir. Ça doit évoluer et devenir plus grand, en sorte que les oiseaux vont venir faire leur nid dedans. Donc quand c'est grand, alors Dieu peut t'utiliser à faire des choses. Jésus a choisi 12 apôtres. Mais quand il regarde leur parcours, l'amour de Pierre pour Jésus était plus grand. C'est pourquoi c'est à lui qu'on a confié l'église. Les autres l'aimaient, mais leur amour n'était pas au niveau de Pierre. C'est après la mort et la résurrection de Jésus. C'est là que d'autres maintenant ont commencé à avoir plus d'amour. Mais au départ c'était Pierre. Pourquoi? Parce que quand Jésus posait des questions, c'est lui qui réagissait. Jésus a dit que non, on va te tuer. On va me tuer. Pierre a dit que non, partout tu vas, j'irai aussi avec toi. Même moi dont tu es en train de parler de ça là, moi aussi je vais mourir avec toi. Pourquoi est-ce que Jésus a dit que non, tu vas me régner 3 fois jusqu'à ce que la poule, le coq ne chante? Pourquoi? Parce que c'était pas écrit comme ça. C'était pas écrit qu'il allait mourir avec lui. Pierre tellement va clouer Jésus. Mais Pierre dit non, moi je t'aime en sorte que je vais mourir avec toi. Amen. Amen. Et c'est pourquoi quand il a pleuré amèrement, tellement il aimait Jésus. Mais jusqu'à ce qu'il puisse dire que non, je ne connais pas Jésus du tout. Si c'est comme ça. Il dit non, si je connais Jésus là, Dieu n'a qu'à me frapper. C'est pourquoi il s'est carrément repenti, demandé pardon à Dieu. Amen. Amen. Donc, vous voulez qu'on devons comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. La foi, c'est la réponse à l'amour. C'est un fruit de l'amour. C'est dans l'amour que la foi vient. Il dit qu'il y a 3 choses. Et la plus grande chose, c'est l'amour. La foi en Dieu et la confiance qu'on met en Dieu. Le plus grand, c'est l'amour. Il dit que sans l'amour, les 2 autres n'ont pas de sens. Amen. Amen. C'est l'amour qui enfante ces 2 choses. Donc, tant que et tant
que chaque jour ton amour pour Dieu n'est pas, ta foi ne peut pas être grande. Quand ton amour pour Dieu est grand, c'est ainsi que tu peux marcher par la foi. Donc quand tu aimes Dieu, tu ne calcules pas les choses que Dieu fait. Toi, tu ne fais que faire ce que Dieu a dit. Nous qui avons un amour pour Dieu qui est grand là, on sait Dieu comme si on est Jésus. Ma folie, c'est Jésus. Ma folie, c'est Jésus. Folie, c'est Jésus. Ça vient yimba bois, ça vient lolo bia, ça vient. Bon, mais pour qu'un geste, il y a moins quelqu'un babo fiaso, non? Être fou pour Dieu là, les gens pensent que non, c'est le fait qu'on dit oh je suis fou pour Dieu, ma folie oh c'est Jésus. Les gens prennent chaussures, ils mettent sur leur tête ou bien ils prennent chaise pour mettre sur leur tête. Ils pensent que c'est les grimaces qu'ils font là. C'est ça on appelle être fou pour Dieu. Nous tous on peut faire ça là-haut. Mais quand on tu es fou pour Dieu. Est-ce que ce que tu aimes plus au monde là, tu peux donner ça à Dieu? Sans sou. Donc quand on arrive à ce niveau là, nous tous notre zèle là, ça tombe. Et c'est comme Ananias et Saphira. Donc ils ont vu les gens en train de manifester leur folie pour Jésus en donnant tout leur bien à Dieu. Il dit non, ça là, nous tous on va faire ça aussi. Quand ils sont allés vendre leur terre, quand ils ont vu l'argent là, ils disent non, il n'y a pas plus faux que quelqu'un qui va donner tout son argent. Ça là, on ne peut pas faire ça. Ils ont pris moitié, ils sont venus donner. Donc comme soit cette tablette là, tu sais que tu aimes ça et tu as travaillé, tu as fait beaucoup de sacrifices pour avoir ça. Dès que tu gagnes ça net, tu viens net, Dieu dit non, il faut donner à telle personne. Bon, c'est si ton amour pour Dieu n'est pas grand là, quel que soit ce que tu es, tu ne vas jamais donner ça. Mais celui qui est fou pour Dieu, dès que Dieu finit de parler net là, tu t'en vas donner ça. Non, le miracle c'est que quand toi-même tu t'en vas donner là, ta joie est encore plus grande. Donc tous ceux qui n'ont pas l'amour pour Dieu là, quand on dit de donner, ils savent donner, mais quand ils finissent de donner après là, regret de ça. C'est pourquoi il pose la question. Vous avez dit la dernière fois j'ai donné. Et qu'est-ce que j'ai eu et puis encore je dois donner encore. Donc, tant qu'il n'y a pas une nouvelle chose qui est faite pour lui, il ne va pas faire encore. Quand tu vois quelqu'un comme ça, c'est que son amour pour Dieu n'est pas grand. Il aime Dieu simplement par intérêt. Il n'aime pas pour servir Dieu. Il n'aime pas Dieu en tant que son maître. Il n'aime pas Dieu en tant que celui qui tient sa vie. Vous et moi, on doit comprendre cela. Que Dieu nous fortifie. Tel que j'ai introduit de cette façon. Dans ce mois, on va prendre le temps d'expliquer la manière de vivre par la foi qui démontre notre amour. Toi et moi, nous allons comprendre cela. Amen. Amen.